Capsida bursa pastoris. Un homme, à genoux dans un parterre, aspire les feuilles de son rosier au Dyson. Fulgurance verte citron, concurrence un pylône. Cherche un rectangle noir, cerné de blanc, vide. Tige spirale, traitée d'acier, coiffée d'écrous. Croule, panache la mousse. Croûte lisse, de faux aléatoires gris et kaki terne. Morne monceau. Caillasse amiantée. Je m'appelle Théo Poulet, j'ai 30 ans, je suis artiste. J'ai toujours eu une pratique artistique jusqu'à ce qu'elle devienne, il y a quelques années, professionnelle. L'exposition s'appelle Clairière et Molicyon, juxtaposition de deux termes, un lieu et des objets donc. Et dans l'exposition, il y a donc beaucoup de paysages qui peuvent s'apparenter à des clairières. Pas forcément en forêt, mais en tout cas des lieux ouverts. Et puis donc il y a cet ensemble d'installations aussi, dont tous les morceaux proviennent d'une clairière pour le coup en forêt. Et donc Molicyon, c'est un très ancien mot, un mot très rare, qui est donc celui qui a donné démolition et qui donc qualifiait l'action à une époque de construire, et notamment de construire des machines de guerre, qui du coup avait pris aussi le nom de Molicyon. Ce mot Molicyon, il est présent parce que dans le travail sur les photomontages, il est beaucoup question de démolition et il est beaucoup question de construire ces images en enlevant beaucoup de choses, donc en retirant beaucoup de matière. Et donc voilà, je trouvais que ce mot Molicyon était intéressant parce qu'il appelle forcément en fait celui qu'on connaît, donc démolition. Et donc voilà, c'est entre deux, un petit jeu dialectique avec cet ancien mot. Ce travail du paysage urbain en photomontage, c'est des choses qui font évidemment écho au travail de Superstudio, d'Archigramme, qui sont des personnes qui ont réfléchi à ces questions d'architecture, d'urbanisme et d'une manière très sociale dans les années 60, 70, parfois jusque dans les années 80. Ils ont laissé assez peu de bâtiments, mais finalement mais de nombreuses images pour raconter des choses de ces lieux-là. Il y a 3 choses donc à voir dans cette exposition. Il y a donc les 14 photomontages qui sont présentés, 14 paysages. Cette installation dans laquelle je me trouve et un petit livret, un recueil de textes. Donc en fait c'est une exposition dans laquelle elle présente très peu de choses, quelques lieux très précis, quelques objets trouvés sur ces lieux, des sons collectés par le texte aussi, des objets collectés, des images, des idées de travail ou en tout cas des dynamiques à l'œuvre. Sur ces lieux-là, qui sont quasiment tous des terrains vagues ou des chantiers. Il y a un intérêt certain pour les objets et pour les lieux qui sont débarrassés de leur fonction première. Le but premier de l'exposition, c'était de rendre compte de l'impression que donnent ces lieux quand on les visite. C'est des lieux où il ne se passe pas grand-chose a priori, mais en fait, quand on passe beaucoup de temps dedans, qu'on y retourne jour après jour, mois après mois, en fait, on se rend compte qu'il y a une évolution, qu'il y a des choses qui se transforment. Pareil pour cette forêt et cette clairière. Les textes qui sont présents, donc ils ont pour nom des rhumbs, c'est une forme poétique oulipienne, qui a été inventée il y a peut-être une dizaine d'années par un auteur qui s'appelle Frédéric Fortet. Le rhumb est une forme dans laquelle on écrit 8 vers in situ, on choisit un lieu, et on écrit ces 8 vers en regardant toujours droit devant soi, en se tournant à 45 degrés pour écrire chacun des vers. Voilà, donc chaque vers en fait est lié à une direction, c'est un poème d'observation, et la taille du vers est toujours définie par la profondeur de champ du vision qu'on a devant soi. Et c'était un bon moyen de rendre compte de quelque chose qui n'est pas présent du tout là-dedans, c'est-à-dire de gens qui passent aussi. Voilà. Donc, il est aussi question de personnes rencontrées sur ces lieux-là, ou d'objets ou de plantes, puisque chacun des rhumbs a pour particularité ici d'avoir été écrit à l'emplacement précis d'une plante, et avec comme hauteur de champ de vision la hauteur de la plante en question, qui sont un peu les seules habitantes finalement de ces lieux-là. Quand je construis ces images, il faut que je me raconte une histoire. Il y a beaucoup de superpositions du même lieu à différents moments, donc forcément ça raconte des choses
de l'urbanisme, de la façon dont on construit, dont on détruit, dont on habite, les fouilles archéologiques aussi qui ont lieu, et donc finalement ça rend un peu état de lieu, autant dans ce qu'ils ont de passé que de présent, de ce qui va advenir aussi finalement. Après, la plupart des lieux qui sont présents dans ces images, ils n'existent plus dans cet état-là. Voilà, des bâtiments sont construits, ou des places, ou ils sont à nouveau rentrés dans un cycle d'efficacité voilà, qu'on attend. Il y a peu de couleurs, quand il y en a, elles sont très vives, mais il y a beaucoup de noir et blanc, il y a beaucoup de blanc, il y a beaucoup de vide dans les images. Et même quand c'est pas vide, en fait, c'est beaucoup de gravats, c'est beaucoup de matières qui sont pas très bavardes, mais par contre qui laissent peut-être de la place pour imaginer des choses. Il y a un espèce de temps un peu suspendu comme ça, même si bizarrement, il y a des temps différents, compressés dans chaque image. J'espère qu'il y a quelque chose comme ça d'un peu suspendu, où on peut venir et essayer de trouver une place pour soi à l'intérieur.